grâce qui me fait d'être devant vous ce soir. Et encore une fois, je bénis le pasteur pour la confiance qu'il m'accorde. Je ne crois pas qu'il me laisse la chair parce que je suis son épouse. Non, je ne crois pas. C'est parce qu'il croit en ce que Dieu a placé en moi. Et parmi les personnes qui m'ont boosté dans mon ministère, il est parmi. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Ah, les jaloux, est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu le bénisse et le bénisse encore et encore. Merci aussi pour ta présence. Peut-être que tu étais sorti depuis le matin. Tu t'es dit, je ne rentre pas, je viens directement. Le Seigneur voit ce sacrifice. Peut-être que tu as fait le pied. Peut-être que le carburant est déjà au rouge. Mais c'est comme s'il y a les gens qui conduisent par la foi. Foi quotidien à carburant. Et c'est peli rouge, habit par la grâce de Dieu. Par la foi, cette voiture va arriver. Il y a quelqu'un qui a vécu ces choses. Le Seigneur se souviendra de toi pour ce grand sacrifice. Alors je disais shalom. Je disais shalom. Shalom veut dire la paix de Dieu soit sur vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour la grâce. Et nous avons commencé à parler de ces thèmes à l'écoute de Dieu. Nous avons vu deux personnes. Nous avons vu dans la Bible les gens qui ont reçu de la part de Dieu une parole particulière. On avait parlé d'Isaac et on a parlé de Samson. L'un a reçu une orientation pendant une période cruciale de sa vie et a obéi, mais l'autre a reçu une parole du Seigneur sous forme d'instruction, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Parole reçue même avant sa naissance, mais il n'a pas obéi. Et que ce soit pour Isaac ou que ce soit pour Samson, nous avons vu combien est-ce que leurs réactions ont eu des conséquences sur leur destinée. Nous en avons tiré des leçons pour notre vie et je suis sûr que ces leçons ont été pour nous, pour les uns, les avertissements, pour les autres, les encouragements, pour les uns, un appel à la repentance, les autres, peut-être une orientation particulière qu'ils demandaient de la part de Dieu, mais je suis sûr, plus que convaincu, que quelqu'un a reçu quelque chose. Plus que convaincu que ces leçons, avant de t'enrichir toi, m'ont d'abord enrichi dans mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne pas faire comme Samson. Mais j'ai dit aussi à Dieu, aide-moi même dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, que je te fasse confiance et que je continue à faire ce que tu me demanderas de faire. Et souvenez-vous qu'on a donné un canevas. C'est plus de 2 semaines qu'on l'a donné, mais moi je reste dans le canevas. Nous avons donné ce canevas depuis plus de 2 semaines. Et là, nous sommes à notre 3e point, pour ceux qui ont vraiment écrit. Nous sommes à notre 3e point, comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies. Comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies. C'est vrai que s'il faut parler des hommes et des femmes, on va prendre plusieurs jeudis. Parce qu'il n'y a pas eu que Isaac et Samson. Mais nous nous sommes limités aux 2. Et nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu va encore t'ouvrir les yeux pour que tu voies d'autres personnes dans la Bible qui ont écouté et d'autres personnes qui n'ont pas écouté. Et ce soir, j'aimerais lire ce texte de Job 33, 14 à 20. Job 33, 14 à 20. Je prends le verset 14, sûrement peut-être je ne vais pas lire tout le passage, mais tu peux le lire à la maison, tu peux le lire alors que je suis en train de parler. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. Et à la vue du corps de glaive et à la douleur aussi, l'homme est repris par sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Si vous lisez tout le texte, vous allez comprendre que je n'ai pris que quelques phrases de ce texte. Ici, il s'agit de discours d'Elihu, Elihu, l'ami de Job. Job, après cette dure épreuve, Job a perdu plutôt ses enfants, il a perdu ses biens et il a perdu sa santé. C'est donc après une dure épreuve que les amis viennent pour parler à Job. Et les commentateurs disent qu'il était le plus jeune. Elihu était le plus jeune que les autres. Et il estimait comprendre la raison des souffrances de Job. Il estimait comprendre. Et il a voulu faire comprendre que
la situation qui est arrivée à Job était due à une souffrance particulière, à quelque chose de particulier. Il voulait en fait amener Job à adopter une bonne attitude devant Dieu. Et je disais donc, ces discours diffèrent des autres parce qu'il insiste du fait que les souffrances de Job étaient un châtiment de Dieu. Pour cet ami de Job, tout ce que Job avait vécu, les souffrances, toutes ces souffrances étaient un châtiment de Dieu. Juste quelque chose en passant, je suis allé voir le pasteur Roland, je lui dis, pasteur, j'aimerais vraiment lire, j'ai pas beaucoup d'ouvrages, j'aimerais que vous puissiez me donner des livres à lire. Et puis il me tend un livre là, je regarde, là du coup je n'ai pas réagi, c'était l'histoire de Job. Je suis allé, j'ai commencé à lire. Bien aimé, je n'ai pas terminé le livre. 2 semaines après, je suis rentré chez lui pour dire, pasteur, pourquoi vous m'avez donné le livre de Job? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir peur lorsqu'on parle de Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va donner à son fils le nom de Job? Personne. Parce que tout le monde s'est dit, tu donnes à ton fils le nom de Job. Tu donnes à ton fils le nom de Job. Il a dit, non, je vais juste te donner le livre pour que tu lis, c'est tout. Rien à voir. Dieu ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit que quelque chose de grave va t'arriver. Non, je ne t'ai pas donné pour te prévenir. Mais j'ai quand même remis le livre parce que il y avait tellement... On a vraiment fait une étude profonde sur les souffrances. J'ai dit, Seigneur, pardon, je remets un peu le livre à l'époque. Je referme la parenthèse. Alors, vous allez voir que le discours d'Élihu part de chapitre 32 au chapitre 37. Donc, il a beaucoup parlé. Donc, il a parlé à partir du chapitre 37 de Job, 32 plus qu'au chapitre 37. D'autres versions disent, l'on n'y fait pas attention. C'est-à-dire, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y fait pas attention. La Bible de Jérusalem dit, sans qu'on prête attention à ce que Dieu dit. Second 21 dit, on ne le remarque pas. Alors que Dieu est en train de parler, mais on ne le remarque pas. J'ai aimé notre version qui dit, Dieu parle cependant une fois, 2 fois, mais l'on n'y prend pas garde. Une autre version que je ne connaissais pas, David Martin dit ceci, bien que le Dieu fort parle une première fois et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la promesse. Je vais revenir sur ce passage. Mais la question ici, lorsque nous disons comment reconnaître la voix de Dieu, ce soir, nous voulons savoir, nous voulons dire comment savoir lorsque Dieu est en train de me parler. Comment, sûrement, ça c'est la question capitale des jeunes, comment savoir que c'est l'homme de ma vie? Comment savoir que c'est la femme de ma vie? Hein? Comment savoir? Comment savoir que je dois m'associer avec telle ou telle personne? Comment savoir qu'effectivement Dieu est dans ce projet? Le projet que je viens de commencer, Dieu est avec moi. Dieu est en train de m'avertir. Dieu ne veut pas de cette relation. Reconnaître la voix de Dieu exige, bien aimé, des préalables. Je ne peux pas parler de reconnaître la voix de Dieu sans parler de préalables. Les préalables qui feront partie de notre premier point, parce qu'il n'y aura que 2 points, de notre premier point. Mais ces préalables, je les tiré dans Jean 11, le verset 27. C'est le maître qui parle. Jean 11, le verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 11, pardon. Jean 10 plutôt, excusez-moi. Jean 10, ok. Jean 10, verset 27. Jean 11, on est déjà chez Lazare. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais avant ce passage, vous allez voir que dans Jean 10, le verset 2, le même chapitre de 10, mais le verset 2, il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Les choses qui ont tiqué ici, c'est qu'avant que Christ ne puisse dire,
Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il commence d'abord par dire, je vous encourage à aller lire tout le chapitre 10 de Jean. Il dit, c'est lui qui entre par la porte et le berger des brebis. C'est donc lui Jésus. Le verset 3, il se présente comme le portier. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Avant de pouvoir reconnaître, se reconnaître ici, nous voulons le prendre dans le sens de distinguer, dans le sens de découvrir, de distinguer, de découvrir, de mieux identifier. C'est là dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, il connaît déjà le Seigneur. Ici, nous ne sommes pas à l'étape de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais comment savoir que cette fois-ci, c'est Dieu? Comment savoir que cette fois-ci, ce n'est pas Dieu? Comment reconnaître Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment comprendre l'approbation dans les différents choix? La vie est faite des choix. Comment? Ça, c'est la question cruciale. L'orientation dans certaines étapes cruciales de la vie. La volonté de Dieu tous les jours de sa vie. 3 préalables. Ces 3 préalables sont non négociables. Sans cela, tu ne pourras pas reconnaître la voix de Dieu. J'ajouterai les préalables à savoir et à pratiquer dans nos vies. Préalables non seulement à savoir, mais à vivre. Je voulais dire à vivre dans nos vies. Pour ça, j'ai dit à pratiquer dans nos vies. C'est préalable. Premièrement, si vous lisez Jean 10, le verset 27, Jésus est en train de dire « mes brebis ». Il ne dit pas les brebis. Jésus est en train de dire mes brebis. Jésus est en train de dire ceci, que vous êtes mes brebis. Vous m'appartenez. Être la brebis du Seigneur, je ne dis pas tout simplement être chrétien. Parce que les chrétiens, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Mais je prends ce passage pour que nous puissions comprendre c'est que être brebis du Seigneur exige. Lorsqu'on parle mes brebis, donc ce sont les hommes et les femmes qui dépendent totalement de moi. Qui dépendent totalement de moi. Donc le mot brebis cache ici une certaine dépendance à Dieu. Une dépendance totale à Dieu. Vraiment totale à Dieu. Une dépendance totale à Dieu qui va t'aider dans le choix de collaborateurs. Une dépendance totale à Dieu qui va t'aider dans le choix du mariage. Une dépendance totale à Dieu qui doit t'aider dans le choix des études, les affaires. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens. Ils ne commencent à chercher la volonté de Dieu que lorsque ça devient crucial. Ils ne commencent à aller chercher Dieu que lorsqu'ils sentent vraiment qu'il est ballotté à tout vent. Mais il commence une affaire sans Dieu. D'ailleurs, lorsqu'il vient pour nous dire, priez pour moi, hein, ça ne va pas dans ma boutique. On ne sait même pas qu'il avait commencé une boutique. Donc on n'a jamais prié pour ça. On n'a jamais recommandé ça entre les mains du Seigneur. Maintenant que les choses bardent, maintenant que les choses ne marchent pas, il vient maintenant dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mettez-vous un peu à la place de Dieu. Si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Si vous étiez Dieu. Donc quelqu'un qui commence quelque chose, et puis c'est vers le milieu qu'il vient. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça ce n'est pas une brebis. Parce que j'ai cité ici, j'ai pris quelques caractéristiques de la brebis. Et ça m'a plongé très loin vers le psaume 23. Je me suis dit, bon, que je rentre parce que nous voulons parler de l'écoute de Dieu, mais j'ai pris quelques caractéristiques de brebis. La brebis, c'est d'abord un animal faible sans défense. Faible et sans défense. Il est limité par rapport à son sens d'orientation. Il est très, très limité. Sans berger, la brebis ne peut rien faire. Sans berger, la brebis ne peut rien faire. Il est limité par rapport à son sens d'orientation. Sa vie est intégralement, je dis bien intégralement reliée au berger. C'est le berger qui prend soin de lui, c'est le berger qui le lave, c'est le berger qui le conduit, c'est le berger qui fait tout. Si le berger un jour essayait de se mettre à côté et le laisser, il est perdu. Il est vraiment perdu.
il est perdu. Si elle s'écarte du brebis, elle s'égare et puis elle se perd. Une fois seulement qu'elle s'écarte, elle se perd. Donc, au préalable, Dieu est en train de dire ceci. Ceux qui entendent ma voix, ceux qui entendent facilement ma voix, c'est ceux-là que j'appelle brebis. C'est ceux-là qui se reconnaissent en moi. C'est ceux-là qui vivent jour pour jour une vie de dépendance à Dieu. Le jour où tu te réveilleras et que tu diras, je n'ai pas besoin de prier aujourd'hui, bien aimé, ça sera ta mort. Le jour où tu te réveilleras, où tu diras, bon, je sais comment ça se passe. Bon, Seigneur, je veux, pour ce 2020, j'ai assez prié. Je veux commencer à prier, je veux faire appel à toi au mois de juin. Bien-aimé, le maître de temps et des circonstances a le plein pouvoir de t'arrêter en chemin. Le jour où tu vas considérer que tu deviens plus intelligent, or, il y a plusieurs chrétiens qui agissent comme cela. C'est-à-dire, cette dépendance-là, il ne l'a pas. Mais il pose tout le temps la question, comment dois-je faire pour écouter? La condition que Jésus donne, il dit d'abord, mes brebis. Mes brebis. La brebis, c'est celle qui s'attache à Dieu, qui a une relation en permanence avec Dieu. C'est-à-dire, le service n'est qu'une conséquence de sa relation, de sa communion avec Dieu. C'est pour cela, quand il s'agit même de servir, il le fait de tout son cœur. Le service, ce n'est que le point Z. Mais le A commence avec lui-même, il s'accroche à Dieu. C'est cette personne-là qu'on appelle brebis du Seigneur. Il veille sur la qualité de sa communion avec Dieu. Ici, c'est quelqu'un qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui veille chaque jour sur sa communion avec Dieu. Est-ce que tu es dépendant de Dieu? Est-ce que tu es dépendant de Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu à chaque domaine de ta vie? Est-ce que chaque matin tu te lèves, tu dis Seigneur, si tu ne fais rien, je suis foutu? Est-ce que tu le fais même lorsque tu sais que tu n'as plus besoin de t'agiter, les comptes en banque sont pleins? Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent cette dépendance seulement lorsque 500 francs devient compliqué, lorsque 1000 francs devient compliqué. Mais j'ai connu quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Daniel. Il a occupé des très hautes fonctions, mais il est resté attaché, dépendant de Dieu. Parce qu'en fait, il a compris que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, ou tout ce qu'il peut faire, ne peut pas remplacer Dieu. Ça ne peut pas remplacer Dieu. Et ici, la condition est claire. Il est en train de parler, mes brebis. Est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Bien-aimés, de nos jours, beaucoup se frappent la poitrine par rapport aux églises. Philadelphie ne sauve pas et ne sauvera pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Est-ce que tu es rattaché au cep? Est-ce que vraiment chaque jour tu te réveilles le matin et tu pries? Ce n'est pas seulement réservé aux ouvriers, non, c'est réservé à chaque chrétien. Où quelqu'un doit se réveiller le matin et dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Une femme est en train de laver les assiettes et dit, hey, Nzambe, Sokiyote, battez la balle dans la classe. Ou quelqu'un qui est peut-être en train de balayer, mais il est en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis foutu. Toi, tu ne commences à prier que lorsque le vent se lève, lorsque la tempête commence à souffler. Là, donc, on sent que, les prières, non. La brebis n'a pas besoin de ça. La brebis est attachée au berger. Et beaucoup pensent que je ne peux chercher Dieu que pour des choses spirituelles. Je ne peux chercher Dieu que pour lui demander des dons spirituels. Je ne peux chercher Dieu que pour qu'il m'ouvre les oreilles, pour que je puisse entendre. Bien-aimés, il nous faut chercher Dieu pour toutes les décisions, dans tous les domaines de nos vies. Il nous faut rester dépendants. Nous avons souvent cette phrase, même au travail. Et puis facilement on se met dans la corruption. Facilement on fait comme tout le monde. Il faut dire, quand quelqu'un dit, quand quelqu'un dit ici ce n'est pas Dieu, il faut dire, c'est impossible. Ma vie et Dieu, c'est la même chose. Je ne peux pas me dissocier avec Dieu. Je suis avec lui partout. Je ne peux pas. Si j'essaye d'aller
à côté, je suis perdu. Et d'ailleurs, qui est-ce que la Bible appelle intelligent? Psaume 14, le verset 2. Qui est-ce que la Bible appelle intelligent? Psaume 14, le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Voilà l'intelligence. Psaume 14, 2. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'intelligence, c'est toi. Chaque jeudi, tu es là. Tu le cherches encore et encore. Tu restes là encore et encore. Pourquoi? Parce que ma vie ne dépend pas des conditions que je suis en train de vivre. Ma vie dépend totalement de mon Créateur. Moi, je l'appelle la racine de ma vie. La racine de mes enfants, la racine de mes finances, la racine de tout. Et j'aime le dire en lingala, Mosisa. Mosisa Libota, Mosisa Philadelphie, Mosisa Bana. Donc si tu me déconnectes de cette racine, je ne suis plus rien du tout. Je ne peux pas me dissocier à la racine de ma vie. Deuxième préalable, c'est ce que Jésus toujours est en train de dire dans Jean 10, le verset 27. Deuxième préalable, il dit, je les connais. Je les connais. Non seulement ils sont mes brebis, je les connais. Je les connais. Toujours le verset que nous venons de lire, mais le verset 3, Jean 10, 3. Il dit, le portier, le berger les appelle par leur nom. Il appelle les brebis par leur nom. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est pour cela qu'il se dispose à te parler. Parce qu'il te connaît par ton nom. J'aime le psaume 139. Je t'encourage à aller le lire dans son entièreté. Quelque part là, verset 2 ou 3, je ne sais. Il dit, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Le verset 16 du psaume 139, il dit, quand j'étais une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Bien-aimé, Dieu te connaît. Et il veut te parler parce qu'il te connaît. Voilà les préalables. Si tu n'es pas conscient que Dieu te connaît, tu ne vas pas disposer ton oreille à l'écouter. Il dit non seulement il t'appelle mes brebis, il nous appelle ses brebis, il dit qu'il nous connaît par notre nom. Là où tu es, moi je peux tâtonner, mais lui ne tâtonnera pas. S'il faut qu'il arrive jusque là où tu restes, il ne va pas tâtonner. Luc 12, le verset 7. Luc 12, le verset 7, la Bible dit, il connaît même les cheveux de votre tête. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Matthieu 10, 30 dit la même chose. Luc 12, 7, Matthieu 10, 30 dit la même chose. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même si quelqu'un prétend t'aimer, il ne pourra pas connaître le nombre de tes cheveux. Même s'il dit, comme on l'entend, sans toi je meurs, hein, tu es, je ne sais pas moi, ma respiration, ou les jeunes, tout ce qu'ils racontent. Mais jamais, jamais, quelqu'un connaîtra le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Pour te dire combien le Seigneur t'aime. Il appelle Moïse, il lui dit, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Dieu te connaît. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Quelqu'un ne peut pas commencer à former des projets pour toi sans te connaître. C'est impossible. Et il te connaît mieux. Pourquoi? Parce qu'il est ton créateur. Il connaît le nombre de jours qu'il te reste sur cette terre. Il connaît parce qu'on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Et alors beaucoup pensent que Dieu me connaît vraiment. Ils se posent la question, est-ce que Dieu me connaît vraiment? S'il me connaît, pourquoi il a permis telle situation? S'il me connaît, pourquoi il a permis que je puisse naître dans cette famille? Si Dieu me connaît, pourquoi il permet que je puisse avoir un père alcoolique? Si Dieu me connaît, pourquoi n'a-t-il pas agi dans telle ou telle situation? Pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il n'a pas fait? Moi, j'aimerais te dire que Dieu te connaît
Dieu te connaît. Deux choses ici que j'aimerais que tu puisses retenir par rapport à ce préalable. Lorsque je te dis que Dieu te connaît, toi qui se poses toutes sortes de questions. Bien-aimé, la preuve que Dieu t'aime n'est pas dans ses interventions quant aux situations que tu es en train de traverser. Ne considère pas l'amour de Dieu dans ta vie par rapport à toutes les situations compliquées que tu es en train de vivre. Peut-être même que ces situations compliquées sont faites pour toi. C'est en ta faveur. C'est en ta faveur. Esther pouvait dire, pourquoi je perds mes parents? Mais Dieu savait qu'il y aura un jour où elle va se retrouver dans un pays étranger. Et là, on aura besoin d'elle et elle va aller jusqu'au palais royal. C'est vrai que ce soir, quelqu'un va me dire, mais nous ne sommes pas dans un royaume, on est dans un pays, le palais royal, je vais aller où? J'aimerais tout simplement te dire que Dieu te connaît. Dieu m'a dit de parler à quelqu'un qui a l'habitude de mettre sa condition, c'est-à-dire toutes les situations qu'il est en train de traverser. Lorsqu'il est un peu triste, il dit, ah, Dieu m'a abandonné. Lorsqu'on lui donne un peu d'argent, oh Seigneur, tu es bon, tu es vivant, je t'aime, alléluia. Lorsqu'il perd le travail, il dit, oh Seigneur, pourquoi? Et puis le jeudi, on ne le voit pas, le mercredi, on ne le voit pas. Il commence à donner beaucoup d'explications. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis venu te dire ce soir que les situations difficiles, les différentes situations que tu traverses dans ta vie, beaucoup peut-être tu le prends en mal, mais tu ne sais ce que Dieu te réserve demain. Tu ne sais ce que Dieu te réserve demain. Il faut croire qu'il te connaît. Il te connaît par ton nom. Pourquoi? Parce que tu vis. Tu continues à vivre. Combien dans la situation que tu as traversée ont fait des AVC? Combien dans la situation où tu te retrouves sont morts? Combien ont eu des maladies que toi tu as eues, mais tu es resté vivant? J'aime ce passage d'Ecclésiaste 9, le verset 4. Ecclésiaste 9, le verset 4 dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Du moment que cette situation ne m'a pas tué, je sais que Dieu me garde le meilleur devant moi. Du moment que cette maladie n'a pas provoqué quoi, c'est que tout ce que le médecin a dit là, je ne l'ai pas vécu. Le médecin a dit, bon, il te reste 3 mois, mais voilà, plus de 20 ans que je suis là, alors je sais qu'il est de mon côté et il agira certainement. Deuxièmement, la preuve que Dieu te connaît ou la garantie que j'ai qui prouve que Dieu te connaît est tout simplement dans sa parole. Je n'ai pas une autre preuve que la parole de Dieu. La preuve pour dire que Dieu te connaît, moi je le puise tout simplement dans sa parole. Sa parole, pourquoi? Parce que sa parole est le fondement de notre foi. Sa parole est le fondement de notre foi. Il a parlé, alors je crois. Il a dit qu'il a formé des projets pour moi, alors je crois, tout simplement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me prouver que Dieu m'aime vraiment. Je suis obligé de l'accepter parce que la relation avec Christ se soutient par la foi. Ce n'est pas par les raisons. C'est pour cela, arrête d'essayer de prouver à quelqu'un que Dieu existe. Dis, Saint-Esprit, je prie par la puissance du Saint-Esprit que Dieu se révèle à toi. Parce que tout ce que nous faisons, notre relation, notre communion, notre amour, nous le faisons par la foi. Quelqu'un viendra te dire, prouve-moi que Jésus reviendra. Quand il va venir, toi tu seras où? La Bible dit, tout elle les verra. Maintenant, moi, chacun sa part. Comment moi je vais les voir? Prouve-moi. Je n'ai rien à te prouver. Je crois ce que la Bible dit. La Bible dit, tout le verra. Alors je crois que tout le verra. Donc je n'ai pas besoin de prouver certaines choses. Je crois parce que ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Je regarde son amour, je regarde son soutien infaillible, je regarde sa protection. Je dis, Dieu est avec moi et Dieu me connaît. Troisième préalable, dans Jean 10, le verset 27. Jean 10, le verset 27, il termine par dire, elles me suivent. Non seulement il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, mais il termine par dire, elles me suivent. C'est ça la manifestation de la dépendance en notre Dieu. C'est ça la manifestation. Bien-aimé, suivre Dieu a un coût. Suivre Jésus a un coût. A un coût, C-O-U-T. C-O-U-T. Luc 9, le verset 23. Il dit à tous, Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Suivre Christ a un coût. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger de la croix. Et puis tu dois le suivre. Pourquoi? Parce que les règles de conduite avec notre Maître Jésus sont très différentes des règles de conduite du monde. C'est très différent. C'est très différent. Tu seras critiqué lorsque les gens seront en train de te regarder. Tu seras marginalisé. Les gens vont te dire, mais ici ça se passe comme ça. Bien-aimé, quelqu'un va te dire au travail, tu viens à peine de commencer il y a 2 mois. En tout cas, ici, si tu continues avec tes logiques là, en tout cas, tu n'auras rien. Tu n'auras vraiment rien. Suivre Jésus a un coût. Suivre Jésus a vraiment un coût. Suivre Jésus a un coût. Et vous allez comprendre que la personne qui accepte d'entendre Jésus, c'est-à-dire, il sera en train de faire des choses qui ne soient pas normales selon le monde. Qui ne soient pas normales selon le monde. C'est très important. Écoutez, Dieu passe par là aussi. Il dit, sa brebis, lorsque, la manière dont j'aimerais que tu puisses comprendre cela, c'est qu'une amie au travail s'est mariée à l'université, je ne sais, avec un homme de Dieu bien habillé, bien parfumé, mariage bien positionné, puis bon, lune de miel, comment on dit quoi? Noces de miel, lune de miel, lune de miel à Dubaï, et puis les choses se passent très bien. Mais à toi, il y a quelqu'un qui vient, tu regardes, il est court, il ne s'exprime pas bien en français, il n'est pas présentable, il est informe mais pas vide. Mais tu regardes, tu dis, ah, je ne sais même pas le présenter. Le monde qui t'entoure te dit, ah, il n'a pas le même niveau que toi. Bien-aimé, suivre le contraire de ce que tout le monde dit. Dois-je accepter cet homme parce que les gens parlent, mais Dieu est en train de me dire, c'est l'homme de ta destinée. Tu es en train de comparer, tu dis, ah, avec celui qui s'est marié, celle qui s'est mariée, c'est aussi un homme de Dieu. Pourquoi Dieu, tu ne m'as pas donné seulement quelqu'un qui prie et qui a beaucoup d'argent, qui vient seulement, boum, et puis directement on a l'argent, et puis directement on voyage. Pourquoi on doit seulement commencer faible et puis monter? Pourquoi l'autre n'a pas commencé faible et puis monter? Dieu est en train de te dire, c'est l'homme de ta destinée. Oui, suivre Jésus a un coût. C'est à ce moment-là que les gens te regarderont, seront en train de te dire, est-ce que tu as bien réfléchi? Mais quelqu'un ce soir qui opte pour écouter Dieu, quelqu'un ce soir qui opte pour marcher avec Dieu doit comprendre que des fois, écouter Dieu va te marginaliser. Écouter Dieu, tu auras beaucoup de critiques. Voilà donc les 3 préalables. Il dit non seulement ces brebis qui entendent la voix, mais ces brebis doivent rester dépendants de moi parce que je les connais par leur nom et ils doivent me suivre coûte que coûte. Alors je pose la question à quelqu'un ce soir, es-tu vraiment une brebis du Seigneur? Est-ce que tu es dépendant de Dieu chaque jour? Ou lorsque les choses ne marchent pas, tu commences à murmurer? Je pose la question à quelqu'un ce soir, est-ce que vraiment tu suis Dieu? Est-ce que tu es rassuré de l'amour de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, si tu ne te retrouves pas par rapport à ces 3 préalables, je te prie après ce temps, lorsque tu vas rentrer, faisons une prière. Faisons une prière. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux marcher avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le 2e point. Le premier point, c'était les 3 préalables. Bien-aimé, le 2e point, comment Dieu parle et comment qu'est-ce que nous devons faire? Comment Dieu parle et qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons savoir, je vais rapidement les citer. Dieu nous parle tous les jours par sa parole. Dieu nous parle au travers des circonstances. Dieu nous parle par les autres. Dieu nous parle dans le cœur et Dieu nous parle dans la prière. Je vais le donner et l'expliquer. Premièrement, nous sommes en train de répondre à cette question. Comment Dieu parle et qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons y prendre garde, comme Job 33, 14 nous le dit. 1. Apprends à lire la parole de Dieu chaque jour. Apprendre à lire la parole de Dieu chaque jour. Bien aimé, les choses que je vous donne sont tellement basiques, très basiques. Il faut que nous puissions rester dans le basique. De nos jours, nous voulons que Dieu nous parle avec un feu. Nous voulons qu'il vienne comme Élie, il consume tout. S'il consume tous les instruments ici, comment on va chanter pour lui? On veut le spectacle, mais bien aimé, Dieu est dans sa parole. Apprends à lire la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi?
car la parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Lorsqu'il est en train de dire à Josué que ce livre de la loi, dans Josué 1, 8, ne s'éloigne point de ta bouche, il veut tout simplement dire, Josué, dans la conquête de Canaan, tu auras besoin d'orientation, tu auras besoin de m'écouter. La seule manière de m'écouter, lorsque je ne veux pas paraître, lorsque tu vas lire ces choses que j'avais dit à Moïse, mon serviteur. Parce qu'à l'époque, lorsque Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi, il n'y avait que les 5 livres de Moïse. Il dit, lorsque tu seras attentif à ces paroles, là tu vas retrouver les orientations par rapport à la conquête de Canaan. Et aujourd'hui, nous avons plus que les 5 livres de Moïse. Nous avons toute la Bible. Nous avons les avertissements, les orientations, les histoires qui nous servent d'exemple pour nous guider. Mais combien lisent la Bible tous les jours? Combien prennent du temps pour lire la Bible? Combien le font? Bien-aimés, Dieu nous parle au travers de sa parole. Et la meilleure façon de nous approprier, c'est de le lire au quotidien, chaque jour. Deuxièmement, apprends à tenir compte des songes et des visions nocturnes. Apprends à tenir compte des songes et des visions nocturnes. Combien de fois Dieu nous parle? Combien de fois Dieu nous parle? Par des songes, il a fait avec Joseph et Marie. Dans Matthieu 1, le verset 20. Matthieu 1, le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Joseph peut répudier Marie, Dieu lui dit ne le fais pas, il est venu en songe. Matthieu 2, le verset 12. Matthieu 2, le verset 12, toujours avec Joseph. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Par un autre chemin. Bien-aimés, c'est très important de prendre en considération les songes que Dieu te donne. Combien, lorsque Dieu t'a montré quelque chose, et puis bon, tu te lèves, oui Seigneur, sois béni, oh, je prie au nom de Jésus. Alors que Dieu t'a montré ces choses pour que tu te lèves et que tu te mettes à prier d'une manière particulière, Tu dors, tu rêves ton ami que tu as vu il y a 10 ans, par exemple, en train de pleurer, et ça date, et puis tu dis, bon Seigneur, souviens-toi de lui. Je me souviens encore une fois, je dormais et j'ai rêvé une de mes amies qui avait son enfant, qui tenait son enfant entre ses mains. Elle était en train de pleurer, mais elle montait les escaliers. Quand elle montait les escaliers, l'autre enfant qui était derrière est tombé. Je ne l'avais pas vue, je n'avais plus son numéro de téléphone, je me suis mis à prier pour elle. Parce que Dieu ne te parlera pas seulement pour toi-même, Dieu te parlera aussi pour que tu puisses soutenir les autres, pour que tu puisses prier pour les autres. Et je me suis mis à prier pour elle d'une manière particulière. J'ai cité son nom, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi, garde, préserve, garde. Et je crois 2 mois après, elle a vu une de mes amies, et une de mes amies venait pour me dire, en tout cas, j'ai vu elle a cité le nom de notre amie pour dire qu'elle a passé des moments très difficiles. Elle a eu des enfants très malades, mais le Seigneur l'a soutenue. Mais Dieu m'avait montré ça, je ne l'avais pas vu. Moi, je n'ai fait que prier. Dieu m'a montré que tous ses enfants étaient effectivement malades. Effectivement, l'enfant était en train de montrer. Le deuxième, il est tombé de l'escalier. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a glissé et il est tombé. Et Dieu l'a préservé à cause des prières. Alors, c'est très important. Dieu passe par des choses. Il y a certaines personnes, Dieu lui parle souvent par des songes, souvent par des rêves. 3. Apprends à voir au travers les circonstances de ta vie la voix de Dieu. Parce qu'il parle aussi au travers des circonstances. Apprends à voir au travers les circonstances de ta vie la voix de Dieu. Je savais que Dieu m'avait appelé à temps plein. Je savais que je devais le servir. Je le savais depuis que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais il est arrivé un moment dans ma vie, j'ai travaillé. Et puis à un moment, paf, le contrat a été résilié. Et puis j'ai l'honneur. Chaque fois que je disais j'ai l'honneur, on me répondait nous avons les regrets. J'ai l'honneur, nous avons les regrets. Moi, j'ai dit je et il dit nous. Je ne savais pas qui avait les regrets, c'était moi, c'était eux. Parce que c'est eux qui me répondaient au fait. Alors, à un certain moment, l'église avait besoin de moi parce qu'on m'avait placé comme responsable de l'intercession à Philadelphie. C'était une lourde responsabilité. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je forçais avec les jeux l'honneur et quelque chose me disait, je crois que toutes ces circonstances, Dieu veut me parler.
Parce que pourquoi le contrat était résilié, je ne sais pas. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait vraiment pas de raison. Je ne comprenais pas pourquoi. Or, les circonstances que je traversais, c'était pour dire, Dieu est en train de me dire, c'est le moment maintenant d'arrêter. Et chaque fois que je priais, il ne parlait plus. Il ne disait rien. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Il ne disait rien du tout. Je me suis dit, donc peut-être que la maison est assez confinée. Je dois aller à l'église, là-bas il y a la présence de Dieu. Rien du tout. Je pars, je prie avec les hommes et les femmes. Rien du tout. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà parlé. De la même manière, il avait fait pour Élie. 1 Roi 17, le verset 7 au torrent de Kérit. 1 Roi 17, le verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ce soir, Dieu lui parle au travers des circonstances, mais il ne comprend pas. Le Dieu qui parle au travers des circonstances ne te parlera plus d'une certaine manière. Il faut que tu puisses le comprendre qu'à ce moment-là, il est vraiment, vraiment en train de te parler. Où les hommes et les femmes sont éloignés, où les personnes qui t'appelaient ne t'appellent plus, où les choses commencent à se bloquer. C'est à ce moment-là qu'il te faut chercher Dieu. 4. Apprends à prendre garde à ce que les autres te disent. Apprends à prendre garde à ce que les autres te disent. Apprends à prendre garde à ce que les autres te disent. Alors qu'à l'époque, je recevais, une fille est venue en tremblant. Elle était en train de chercher Dieu. Elle est venue vraiment, elle était en train de trembler. Une fille du Seigneur qui marchait avec Dieu, qui cherchait Dieu de tout son cœur. Et puis à un moment, avec les amis, elle a commencé à se détourner de Dieu. Elle a commencé à vivre une vie de débauche. On lui parle, elle n'écoutait pas. Elle a fui l'église. Les frères et sœurs sont allés les chercher. Elle ne voulait pas venir à l'église. Elle donnait des raisons. Je suis malade, j'ai les examens et tout ça. Elle a commencé même à sortir avec un homme marié. Et un jour, alors qu'elle était chez sa tante avait une boutique, alors qu'il y avait une personne qui était là, saoul. Il était vraiment saoul, il avait beaucoup bu. Et cette personne-là est venue pour lui dire, yo, toi, le Seigneur t'appelle, tu ne veux pas écouter. Et puis, laisse tomber. La personne parlait sous. Laisse tomber cet homme-là parce que c'est un homme marié. Dieu va, et puis il recule, te frapper. Elle est restée, elle est dit, c'est pas. L'homme a commencé à lui dire tout ce que. L'homme sous considère ce que les autres disent. Ça se passait avec Moïse, Exode 18, 17 à 23. Exode 18, 17 à 23. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, c'est Jéthro. Tu t'épouseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi. Au verset 19 d'Exode 18, il dit, maintenant écoute ma voix, je veux te donner un conseil. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Moïse, verset 24, Moïse écouta la voix de son beau-père. Apprends à écouter les autres parce que Dieu passe aussi par les autres pour nous parler. 5. Apprends à écouter Dieu par ton cœur. Parce que Dieu nous parle aussi sous forme d'une conviction qu'il met au plus profond de nous-mêmes. Apprends à écouter Dieu au travers de cette conviction. Tu es en train de conduire ta voiture et subitement Dieu te dit, change de direction. Ne pars pas à gauche, pars à droite. Tu as toujours l'habitude de prendre la gauche ou la droite. Et ce jour-là, tu dis, tu refuses. Mais là où tu pars, un accident, apprends à écouter. Acte 8, le verset 29. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors qu'il est en train de se promener, le Seigneur est en train de lui dire, va vers ce char. Au fond de lui-même, quelqu'un qui est dans sa voiture. Pourquoi? Parce que cette personne avait besoin d'être sauvée. Combien de fois nous négligeons ce que le Saint-Esprit nous dit intérieurement? Combien de fois nous négligeons pour dire, ça c'est ma pensée? Il y a même des gens où le Saint-Esprit t'a dit, il faut que tu jeûnes 3 jours. Tu dis, non, ça c'est ma pensée. Parce que tu as entendu jeûne, non, ça c'est vraiment ma pensée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça c'est vraiment ma pensée. Quel est ce diable qui va te demander de jeûner? Quel est ce diable qui va te demander de chercher Dieu? 2 Samuel 24, le verset 10, il s'agit de David. 2 Samuel 24, le verset 10, il s'agit de David. La Bible dit, David sentit battre son cœur après qu'il lui ait ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Personne n'avait dit à David, mais au fond de son cœur a commencé à battre. Il avait compris que quelque chose qu'il avait fait, Dieu n'était pas d'accord avec cela.
Dieu n'était pas d'accord avec cela. Combien de fois nous étouffons la voix de Dieu? Combien de fois nous étouffons la voix de l'Esprit? 6. Apprends à prendre en considération ce que Dieu te dit dans la prière. Apprends à prendre en considération ce que Dieu te dit dans la prière. Bien-aimé, la prière est un dialogue avec Dieu. C'est ici, lorsque nous venons dans sa présence, qu'il nous prévient, qu'il nous parle. Ne néglige pas ce que Dieu te dit dans la prière. Ne néglige pas. Daniel, alors que le roi est fâché, le roi a dit, non seulement vous devez me donner l'interprétation du songe, mais vous devez aussi me donner le songe. Daniel 2, 17 à 18. Daniel 2, 17 à 18. Daniel engagea Anania, Michaël, Azaria à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas mourir toutes ces personnes-là. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et parmi les armes que Dieu donne aux chrétiens, il ajoute dans Ephésiens 6, le verset 18, la prière. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières avec persévérance. J'aime, c'est là où je veux clôturer, le Josaphat, un roi, 2 Chroniques 20. À la maison, tu peux lire tout le chapitre. La Bible dit, alors que les fils de Moab, les fils d'Ammon sont venus pour faire la guerre contre Josaphat. Le verset 2, plutôt, on vient lui dire, il y a une grande multitude nombreuse qui s'avance contre toi. Verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il prie, j'aime la dernière partie de sa prière, le verset 12. De Chroniques 20, le verset 12, il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Le verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel. Le verset 17, Dieu a commencé à parler. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimé, à chaque fois que tu prendras la résolution de chercher Dieu, il te parlera. Tiens, prends en considération tout ce que Dieu te dit dans la prière. Cherche-le, cherche-le encore. C'est le moyen. Plus tu restes avec lui, plus tu t'habitueras avec sa voix. Plus tu comprendras ce que son cœur ressent. Lorsque son cœur battra, lorsque son cœur ne sera pas en paix, toi aussi tu ne seras pas en paix. Lorsque son cœur ne sera pas d'accord avec quelque chose, il te mettra cela. Parce que c'est très important. Nous devons comprendre et comprendre le Dieu que nous servons. Il passe non seulement par les songes, non seulement par tout ce que nous venons de dire, par les circonstances, mais toujours et encore toujours par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout avec nos Bibles. Je fais juste une lecture. Psaume 81, versets 14 à 17. Et à la place du peuple et d'Israël, mets ton nom. Psaume 81, verset 14 à 17. Oh! Si mon peuple m'écoutait, Dieu s'exclame. C'est un regret. Si Timothée, si Jean marchaient dans mes voies, en un instant, je confondrai ses ennemis. Je tournerai ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient. Et le bonheur de Timothée, de Jean, de Jeanne, durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Je t'en supplie, écoute Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur.
Apprends-nous à t'écouter. Aide-nous à être de vraies brebis. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que tu nous connais. Tu connais notre avenir, tu connais notre destinée, tu connais demain, tu connais ce que l'ennemi prévoit, tu connais le complot des hommes, tu connais les hommes en qui nous faisons confiance mieux que nous-mêmes. Apprends-nous à faire confiance, à savoir que tu nous connais et que nous apprenions à nous reposer sur toi. Et apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à t'écouter quand tu nous parles par ta parole. Apprends-nous à lire et à obéir à ta parole. À prendre au sérieux les songes et les visions que tu nous donnes. À te voir au travers des circonstances. À discerner ton message. Apprends-nous à écouter les autres. Apprends-nous, Seigneur, à prendre au sérieux ce que tu nous dis. Et là où nous avons eu à ne pas prendre garde, j'implore ta miséricorde ce soir. Bénis nos dîmes et offrandes au nom de Jésus. Amen.